Bonjour à tout le monde. Comme le président de séance arrivera un peu plus tard, je vais juste vous donner la bienvenue aujourd'hui à tout le monde et je présente la première communication de la matinée. Donc Claudine Fréchet et Fabien Armand n'est pas là. Et donc, c'est Claudine Fréchet qui se chargera de la communication. Elle est directrice de l'Institut Pierre Gardette de l'Université catholique de Lyon. Elle a travaillé sur beaucoup de choses, sur le français régional, sur le franco-provençal, etc. Elle a travaillé aussi sur la fable. Et en particulier, il y a un projet, c'est-à-dire qu'elle a suivi un projet de mise en ligne d'archives sonores des fables. De mise en voix, parce que ce ne sont pas des archives. Voilà. Et donc, maintenant, nous plongeons dans le XIIIe siècle avec Marguerite Douin. Et je te laisse. Merci. Donc effectivement, je représente aussi Fabio. Fabio, c'est à lui que vous devez l'intervention d'aujourd'hui, puisqu'il m'a dit, je lui dis, bon, il y a un projet, il dit, si, tu fais quelque chose sur Marguerite Douin. Bon, d'accord, voilà. Donc à l'époque médiévale, dans un monde régi par les hommes, les femmes, de façon stéréotypée, souvent sont vues comme étant... Comme ça? Même plus, encore plus. Comme ça? Oui. D'accord. Donc les femmes, de façon stéréotypée, sont souvent vues comme illettrées et occupent des positions subalternes, et Marguerite Douin fait en fait figure d'exception à cette époque-là. Elle est née en 1840, décédée en 1310. C'est une moniale de l'ordre des Chartreux, où elle exerce la fonction de prieure. La chartreuse de Notre-Dame de Poltin, qui est située sur la paroisse de Mionnet, dans le département de l'Ain. De famille noble et cultivée, elle écrit ses méditations en latin. En français, elle écrit à plusieurs religieux sur l'ensemble du domaine français, auxquels elle demande d'ailleurs l'autorisation d'écrire. Elle écrit également en franco-provençal le récit de sa vie intérieure et fait le récit hagiographique de la vie de Béatrice d'Ornatieux. Elle utilise divers procédés pour se libérer de ses visions et frapper l'imaginaire de l'auditoire et du lectorat qui est essentiellement féminin et monastique. Le but de Marguerite Douin est de faciliter la mémorisation et la méditation et d'amener à la conversion à Dieu, à s'intéresser aux choses spirituelles et à se détourner des choses bassement terrestres. Pour toucher ses lecteurs ou pour elle-même, elle utilise entre autres 3 éléments que je vais présenter ici: la métaphore du liquide, une mise en scène du jugement dernier et les couleurs. Alors pour la métaphore du liquide, au nombre des liquides, on trouve le sang et l'eau. Le sang est mentionné 10 fois, l'eau 9 fois dans l'ensemble des textes. Le sang et l'eau sont essentiels dans le christianisme. Le sang expie les péchés, l'eau purifie, et ce sang est qualifié par Marguerite Douin de précieux. Dans un certain nombre d'extraits, Marguerite Douin met l'accent sur l'abondance de ce sang qui va couler à flot, et ces images sont conformes à la mystique de l'époque. Elle va jusqu'à comparer le sang qui coule à un grand ruisseau et emploie une métonymie entre les plaies et le corps d'où sort le sang. Outre le sang du Christ, on a également le sang qui sort des plaies des mortifications que se fait Béatrice d'Ornatieux. Mais dans ce cas-là, les plaies cicatrisent miraculeusement. Le mystère de la transubstantiation du catholicisme romain, proclamé en 1215, est aussi présent dans les écrits de Marguerite Douin. Et métaphore filée, Marguerite Douin assimile son Seigneur souffrant sur la croix à un accouchement. Par son sacrifice, comme une mère, il donne ainsi naissance à une nouvelle lignée. Et le rapprochement avec un accouchement est là particulier à Marguerite Douin. Par ce biais, probablement, elle rapproche le Seigneur démonial dans leur féminité. Alors cette idée peut être aussi dans la continuité d'un verset qu'on trouve dans le livre des Actes, où il est dit que Dieu prend soin de son peuple dans le désert comme une mère environ 40 ans.
Quant à l'eau, elle peut renvoyer à une épreuve ou à un élément dévastateur. Le thème de l'eau est utilisé également pour évoquer la création. Et l'eau est également présente pour mettre en image le paradis. Et ces illustrations, on les trouve en fait dans les livres d'heures de l'époque, donc c'est quelque chose qui est partagé et qui est connu. Marguerite Duin utilise des métaphores dans lesquelles le saint est au paradis comme un poisson qui trouve sa nourriture dans la mer. Cette nourriture ne s'épuise jamais et il ne se lasse jamais de cette nourriture. Dans un autre passage, suite à un étourdissement devant l'abondance du sang, elle voit un grand ruisseau qui grandit jusqu'à former une mer, et bien que renversant la végétation, il fait reverdir un arbre par les racines. Donc là, la prieure a pu en fait s'inspirer de son quotidien, où il y a pu y avoir de gros orages, et où effectivement, il y a des désordres sur le plan de la végétation. Cette image amène aussi à un parallèle avec le baptême, rite de passage, qui représente la mort et l'accès à la vie éternelle avec Dieu. Ces images sont fortes, impétueuses, et Marguerite Duin va jusqu'à nous dire qu'elles sont véhémentes. Les occlusives abondent. On a te, de, be, qui sont très fréquents, qui donnent de la force à la description. Et tout en étant d'inspiration biblique, ces images qui sont propres à Marguerite Duin semblent nouvelles dans la littérature mystique de l'époque. Comme indiqué déjà, Marguerite Duin décrit un mouvement de perception et d'orientation qui condense l'expérience mystique sous la forme d'une dynamique ascensionnelle. Donc je la cite, et quand elle eut regardé l'arbre attentivement, elle leva les yeux sur la montagne. Donc on a le passage du regard horizontal à l'élévation visuelle. Ça ne se relève pas simplement d'une métaphore spatiale, mais cela s'inscrit dans une expérience extatique structurée comme une ascension vers le ciel. Et cette ascension vers le ciel constitue en effet un motif typique des biographies spirituelles de l'époque, des figures religieuses, que ce soit en contexte musulman, judaïque ou chrétien. Ces ascensions prennent la forme d'une élévation vers un royaume surnaturel et se réalisent souvent dans un état au moins partiellement onirique. Alors Arzy et Hidel disent qu'on peut qualifier cette expérience d'extase ascensionnelle. Précision chez Marguerite Duin, cette extase ne se confond pas avec un rêve. Lorsqu'elle écrit, je cite, « Pendant une longue période, elle voyait tous les jours à l'élévation le corps du Seigneur », ou encore « Sans qu'elle se fût endormie, il lui sembla que son esprit était au milieu du sein du paradis », qu'elle voyait son corps dans le lit presque semblable à un corps mort. Elle insiste sur la perception spirituelle et la corporalité ordinaire. Les deux sont dissociés. L'expérience est décrite comme se produisant explicitement à l'état de veille et non à l'état de sommeil. Ce qui permet en fait de comprendre cette expérience comme une véritable sortie du corps, vécue comme étant même plus réelle que l'expérience ordinaire. Enfin, l'eau se trouve au centre d'un miracle. Alors ça c'était pour les arbres, pardon. L'eau se trouve au centre d'un miracle. Là j'y arrive. On a un chanoine, pardon, c'est un vicaire qui est dans l'Isère et qui se déplace avec un convoi et une ânesse. Il arrive au niveau d'une rivière et quand il veut traverser la rivière, en fait la rivière est si haute qu'il normalement il ne peut pas la traverser, mais il se produit un miracle. Quand l'ânesse rentre dans l'eau, la rivière baisse. Bon, là on a un parallèle avec la traversée de la mer Rouge par le peuple d'Israël, sans doute une référence. Et puis un peu plus loin, on a également une autre rivière qui se présente, et là l'ânesse, alors que les hommes ne sont pas capables, l'ânesse va trouver la passerelle qui va permettre de passer à la bête, mais aussi à tout le convoi qui la suit. Là, on peut avoir donc une référence, c'est pour ça que je parle de l'ânesse de Balaam. L'ânesse va se mettre à parler et être plus intelligente que l'homme. C'est peut-être aussi une façon pour Marguerite Duin, avec ces images, de rassurer ses coreligionnaires. Pour Dieu, il n'y a pas de situation inextricable, on peut toujours trouver une solution. On peut même se servir d'une ânesse pour venir en aide. Donc quelqu'un de sexe féminin est faible.
Donc le sang et l'eau sont très présents pour parler des personnes divines, et du côté humain, ce sont les larmes qui abondent. Elles sont la marque de la contrition, de la repentance, et par conséquent de la purification. Elles permettent de se rapprocher de Dieu. J'en viens maintenant à l'enfer. Pourquoi parler de l'enfer? Marguerite Douin veut aider les religieuses qui l'entourent à envisager la mort. À cette idée, elle est émue et développe une scène de jugement dernier pour détourner de l'enfer en effrayant. Donc on a une scène où on a les acteurs qui sont à droite, les acteurs en cours de jugement. À gauche, on a les diables. Et au-dessous d'eux se trouve une fosse où il y a toutes les personnes qui sont en train de se repentir, qui ont des remords de conscience. Au-dessus de tout, évidemment, se trouve Dieu, le juge de toutes choses. La description de l'enfer est faite avec du vocabulaire du quotidien. On a des draps, des couvertures, des rideaux, des chapeaux. La tradition iconographique correspond à la tradition de l'époque, parce qu'on va retrouver aussi des serpents, des démons, des charbons. On a aussi la poix, qui est présente déjà dès le XIe siècle, comme instrument de torture. Les choses de tous les jours sont rapprochées d'éléments infernaux. Donc les couches des lits sont comparées à des crapauds, les draps à des charbons rouges, les courtines des démons horribles, la nourriture sont des pleurs. Il y a une scène un peu particulière, où donc ceux qui sont dans la fosse là, qui se morfondent, eh bien, ils ont des serviteurs, je la cite, qui les déshabilleront, ils les dévêtiront, mais encore, la chair, ils arracheront en plusieurs lambeaux jusqu'aux os. Fin de citation. En fait, le quotidien est dangereux et peut conduire en enfer. Il faut détourner les religieuses des mauvaises pensées. Il y a un côté moraliste. Les rapprochements peuvent paraître arbitraires, mais aujourd'hui encore, le lit est assimilé à la paresse, au vice, et la table aux excès de nourriture. Chez les Chartreux, il est fait l'éloge du travail, de l'activité, et on le sait bien, l'oisiveté est mère de tous les vices. Point culminant, pour les souffrances en enfer, on a une scène d'un supplice digne de Tantale, que l'on retrouve aussi en parallèle dans l'évangile de Luc. Enfin, les couleurs contribuent à la construction de l'imaginaire mystique. Elles permettent de rendre compte aux lecteurs, aux auditeurs, de l'expérience vécue par la mystique en l'occurrence. Chez Marguerite Douin, le vert est suggéré par la végétation, le bleu par les ruisseaux, les tempêtes, le ciel, la mer. Ces couleurs sont descriptives et non symboliques. Il en va tout autrement pour le blanc, le noir, le vermeil et l'or. En effet, dès le début du livre des Méditations, elle décrit le code des couleurs qu'elle va utiliser. L'importance du visuel est évidente et le code est important et indispensable pour la représentation mentale. Le blanc est utilisé pour l'innocence, donc la vie de Jésus. En noir, nous avons les oppositions, ou les contradictions morales que Jésus va pouvoir rencontrer de la part des Juifs. Son vermeil, le sang et les plaies. Et pour accéder au texte, il va falloir ouvrir le fermoir du livre. Sur le fermoir sont écrits 2 versets de la Bible en latin, et qui sont en lettres dorées. Donc l'or est là pour parler du céleste. L'or, le blanc, le noir et le vermeil sont des couleurs citées de façon indépendante, ou bien associées pour faciliter la mémorisation. L'or est associé à la pureté, donc au blanc, mais aussi aux plaies fraîches, donc au vermeil. Le blanc peut être aussi mis en contraste avec le noir, avec les insultes. Quant au contraste rouge et noir, il est utilisé pour l'enfer, et ces images sont en fait classiques. Mais la force de ces jeux de couleurs est à souligner. L'or est particulièrement utilisé dans une scène entre les paragraphes 73 et 75, dont j'en lis quelques extraits, et les 10 personnages tenaient un drap d'or sur lequel il y avait 13 pierres précieuses. Et un peu plus loin, Béatrice d'Ornacieux en vit 4 personnages qui se détachèrent des 4 cœurs et qui vinrent devant lui, c'est Jésus, avec une grande crainte. Ils s'agenouillèrent, prirent le drap que les autres tenaient au-dessus de lui, le tirèrent en bas, au-delà de ses pieds, si bien que tout son précieux corps paraissait étendu sur le drap d'or qui était sur le sol. Et il tenait les pieds et les mains élevés, il les tenait tout droit, de sorte que les plaies des mains, des pieds et du côté lui paraissaient aussi vermeilles et aussi fraîches qu'au jour et à l'heure où elles furent faites, et aussi la couronne sur la tête. Fin de citation.
Donc les 4 personnages sont très probablement une référence aux 4 évangélistes. Quant à la position du corps du Christ, elle est sans doute inspirée de la description d'éléments du tabernacle des Israélites. La posture de la dépouille de Jésus est celle de l'animal sacrifié, en rapprochement avec le propitiatoire, et là c'est tout à fait particulier à Marguerite Douin. Avec les 13 pierres précieuses, le chiffre 13 renvoie à la scène des évangiles, 12 disciples et Jésus, et les pierres. Alors dans un premier temps, j'ai pensé qu'en fait ces pierres renvoyaient au pectoral que vous pouvez trouver sur la poitrine du grand prêtre dans les sacrifices, dans le livre de l'Exode. Puis je me suis dit que c'est peut-être, et même plus probablement, une référence à la cité céleste d'Apocalypse 21, où on a 12 portes qui sont composées d'une seule perle, et la rue de la cité était d'or pur, et la cité n'a pas besoin de soleil ni de la lune, car la gloire de Dieu l'a illuminée, et l'agneau est sa lampe. Et je pense que ça correspond... Pardon. Ce sont des hypothèses, hein, mais je suppose quand même c'est plus probablement en rapport avec le chapitre 21 de l'Apocalypse qu'avec l'Exode. Peut-être il y a les deux. La lumière et ses effets sont essentiels. Marguerite Douin décrit ses expériences mystiques à travers un registre fortement visuel, dominé par le photisme ou illumination, c'est-à-dire qu'on a une sensation visuelle de lumière ou de couleur qui est induite par une stimulation autre que le sens de la vue. Il s'agit d'une sensation éprouvée par le sujet mystique, dans laquelle une lumière semble entourer son propre corps et le pénètre, donnant l'impression que le corps, ainsi que le monde, je me suis perçue, le monde réel ou imaginaire, deviennent eux-mêmes lumineux. Et donc Arzy et Hillel parlent encore là d'une forme d'extase qu'ils appellent extase autoscopique. Dans les visions de Marguerite Douin, les pierres précieuses au reflet vermeil pénètrent et envahissent le corps de Jésus lors de son apparition au centre d'une très belle porte, aussi resplendissante que le soleil, d'où en référence à l'Apocalypse. Les références à la lumière se déploient sous forme de couleurs intenses, comme dans le passage où apparaît une grande splendeur qu'elle faisait resplendir toute la clarté vermeille et chacune de ces deux beautés illuminait si bien l'autre que l'on voyait toute la beauté de la clarté blanche dans la clarté vermeille et la beauté de la clarté vermeille dans la beauté de la clarté blanche, hein, je cite Marguerite. On a là donc une fusion chromatique irisée, presque holographique. Cet entre-deux visuel imaginé se construit à travers un processus de fusion et d'intersection de sources lumineuses, jumelles, qui renvoient à une fusion ontologique avec le divin. Ces descriptions s'inscrivent dans une réflexion plus générale sur la couleur en tant que médiation du divin, où la lumière n'est pas seulement perçue, mais pensée et élaborée comme langage de contemplation. Lorsque l'état authentique de la vision contemplative est atteint, Paul Martin écrit, le caractère indéterminé de Dieu peut être discerné de la même manière que les 3 couleurs primaires, lorsqu'elles sont additionnées, paraissent comme une lumière blanche. La lumière divine se diffuse ainsi dans le registre visuel imaginé, acquérant une chromaticité qui dépend moins de l'objet perçu que de l'intensité et de la qualité de l'attention spirituelle qu'il accueille. Je cite encore Paul Martin, « L'expérience mystique procède par étapes analogues à celle de la création artistique. Les mystiques tracent d'abord leur intuition de la lumière divine en ligne et en forme, la composent ensuite dans l'espace de l'imagination, en y disposant les figures divines et leur propre présence, avant de la colorer par l'entendement. Ce processus met en évidence une profonde continuité entre l'expérience mystique, la perception lumineuse et l'élaboration symbolique. Pensons par exemple aux références au drap d'or, aux pierres précieuses, diffusant une si vive clarté que le monde paraît tout illuminé par le moindre des éclats de lumière. Dans cette perspective, on retrouve également une sensation d'union avec des entités supramondaines et la dissolution de la frontière entre le fini et l'infini. L'expérience lumineuse chromatique ne renvoie alors plus à une vision extérieure, mais à un état de non-distinction ontologique où la présence divine est vécue comme coïncidence intime entre le voir, l'être et le connaître. Ainsi, Marguerite Douin écrit « Chacune des 13 pierres rendait par elle-même une si vive clarté qu'il lui semblait que si le monde tout entier était plongé dans les ténèbres complètes, il aurait été tout illuminé. » Pour conclure, si Marguerite Douin a écrit, c'est d'abord pour elle. L'écriture est indispensable. Elle aide Marguerite Douin à méditer, à se libérer de ses visions
et remplit dans une certaine mesure une fonction cathartique. L'imaginaire qu'elle développe, souvent puisé dans la Bible, est ancien. Quant à la langue, le franco-provençal est utilisé pour dépeindre les émotions fortes, parfois intenses, de deux femmes. La littérature pour Marguerite Douin est liée à l'expérience mystique. En puisant dans cet imaginaire biblique, Marguerite Douin parvient à transformer l'indicible de l'expérience mystique en scène visuelle et sensorielle, capable de susciter l'adhésion et l'implication du lecteur. Le caractère ineffable de l'expérience mystique tient à l'impossibilité d'en décrire pleinement la richesse, faute de concepts adéquats pour en saisir la profondeur. Sans les associations mentales produites par le langage entre différentes représentations, l'expérience demeure alors hors du champ du disciple et se présente comme une réalité vécue, mais irréductible à toute formulation. Or, il faut le faire partager. Ainsi, la stratégie narrative mise en place par Marguerite Douin relève de cette tension constitutive entre le réel, inaccessible et non conceptuel, et le symbolisme qui structure l'imaginaire par le langage sans jamais épuiser l'expérience vécue. Si l'écriture ne permet pas de rendre compte de l'expérience mystique, en tant que telle, elle offre à Marguerite Douin un espace de traduction et de partage où l'imaginaire devient le vecteur privilégié de son expérience qui, sans les médiations du langage et de l'image, demeurerait irréductiblement muette. Je vous remercie. Merci bien, Claudine Fréchet. Et là, on a peut-être... Si vous permettez, par rapport à la journée d'hier, là, il faut savoir que Marguerite Douin a été assez vite traduite en occitan. Donc on n'est plus pour montrer que la langue, il faut traduire des pièces d'autres langues pour être reconnues. Là, ses propres pièces étaient reconnues puisqu'elles ont été traduites en occitan. Et je demande si quelqu'un a des questions. Là, on a un peu de temps pour les questions. Oui. À un moment, vous avez dit que c'était pour deux femmes. Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien entre la féminité et ce besoin de formulation d'émotions mystiques? Je ne suis pas convaincue. Après, c'est vrai que les premiers textes français, c'est Saint-Quentin de Sainte-Eulalie. Là, on se retrouve encore avec deux femmes, mais bon, là, j'ai pas de réponse. Je ne sais pas si les femmes sont plus mystiques que les hommes. Je sais pas. En tout cas, je dirais qu'on a beaucoup plus de... Non, je ne sais pas, je ne dis pas de bêtises. Moi, j'aimerais savoir si la langue qu'elle utilise dans ses visions est celle qu'elle utilise pour écrire à son père. Il y a des lettres qui sont adressées à son père. Est-ce que la langue diffère? Est-ce que c'est une langue plus recherchée dans ses visions, une langue plus usuelle, plus simple dans sa correspondance? Ou est-ce que c'est vraiment le même franco-provençal qu'elle utilise, avec les mêmes effets stylistiques, la même recherche lexicale? Quand on a le franco-provençal, on n'a pas vraiment de variété. Quand elle utilise le latin, on sait qu'on utilise un latin qui est matiné de franco-provençal. C'est pas un latin qui soit très pur. Et quand elle écrit en français, elle n'écrit pas non plus un français très pur. Enfin, si la pureté existe. Dans le franco-provençal, quand elle l'utilise, est-ce qu'il y a une différence de langue, je dirais? Parce que est-ce qu'elle est vraiment ancrée dans sa région, cette langue? Est-ce qu'il y a des liens? Oui, ça on peut la localiser par rapport aux formes qu'on a.
Là, on était plus axé sur la littérature, donc je n'ai pas précisé pourquoi c'était du franco-provençal et qu'on avait effectivement les palatalisations et ce genre de phénomène avec les impératifs, enfin, les imparfaits et les doubles séries. Mais oui, on a une certaine stabilité. Après, c'est vraiment du global par rapport à la question. On a tendance à dire que la religion, c'est les affaires de femmes, beaucoup. Dans les communes, enfin, au moment des célébrations, pas encore longtemps, en tout cas, on a eu plus de femmes dans les célébrations que les autres. C'est tout à fait gratuit, pas fondé. Voilà. Je vais venir parce que je suis loin. Je me posais des questions sur le lectorat de Marguerite Douin, et puis là vous venez de dire que en fait, ça avait été aussi traduit, après ça avait été traduit en occitan. Donc c'est intéressant, donc quel était son lectorat? Est-ce que c'était des moniales un petit peu coincés qui s'évadaient un petit peu en lisant des choses? Parce que bon, j'ai un peu lu sur le plan linguistique pour retrouver des mots et tout, mais j'ai quand même été frappé, je veux dire, c'est vraiment très très mystique. Oui. Donc je veux dire, c'est tout un monde à part. Donc est-ce que les moniales pouvaient s'éclater avec ce genre de texte qui peut-être les sortait de leur milieu quand même, qui était très, très fermé? Et c'est peut-être aussi pour ça que les femmes en plus, quand même, qui étaient beaucoup plus enfermées que les hommes, donc essayaient de s'évader. Alors les lectures étaient faites lors des activités ou lors des repas. Et c'était effectivement à destination des moniales, comme public. Son principale préoccupation, et c'est ce qu'elle demande en fait aux religieux, c'est l'autorisation d'écrire pour donner sa vie, ses méditations à lire à ses coreligionnaires. Après, qu'elles ne se soient pas, enfin, dans le sens que c'est pas, elles ne vont pas forcément s'éclater. Bon, aujourd'hui, oui, je pense que c'est vraiment une destination religieuse et pour les tourner vers le spirituel. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est l'utilisation des couleurs et cette façon qu'elle a, au fur et à mesure que vous lisez, vous vous représentez ce qu'elle dit. Je ne sais pas si je réponds. Une petite remarque en ce qui concerne les chartreusines de l'époque, contrairement à ce que vous pensez, elles n'étaient pas totalement fermées, puisqu'on a une attestation dans les lettres dans Marguerite Douin où elle parle d'une réunion qui est extérieure à la communauté et où elle évoque effectivement en particulier le souvenir de l'archevêque de Lyon. Donc il ne faut pas tout à fait, et je pense qu'il faut là véritablement travailler sur la période pour pouvoir en parler avec justesse. Donc pour l'enfermement, je ne serais pas tout à fait d'accord. Et puis il y a l'histoire de la porte. Oui, il y a l'histoire de la porte. Il y a la... Alors après, est-ce que c'est une ouverture sur le monde ou pas? À un moment, il y a un miracle. Elle est enfermée dans une pièce et la porte va s'ouvrir miraculeusement, les gonds vont être sautés et puis après, elle va pouvoir réintégrer sa cellule. En tout cas, elles ont la liberté de l'imaginaire. Pardon. Et il y a des choses qui sont nouvelles dans ce que dit Marguerite Douin. Il y a des choses qui sont caractéristiques de l'époque, mais il y a des choses, des images, des représentations qui sont complètement particulières. On a encore le temps pour une toute petite question. Je ne sais pas si quelqu'un encore veut participer. Si vous parlez de représentation nouvelle, vous pouvez expliquer? Par exemple, le fait que le corps du Seigneur sur la croix, quand il a le corps fendu, il y a une plaie qui est faite au côté, et que c'est comparé à un accouchement, il n'y a personne qui écrit cette chose-là, quoi. Voilà, et c'est, pour moi, c'est quand même s'intéresser au public féminin. Entre autres. Et c'est même pas biblique. Enfin, je ne vois pas où on peut trouver ça. Bien, merci encore, Claudine Fréchet. Et je n'ai pas dit non plus, toutes les traductions en fait ont été faites par Jean-Baptiste et Jean-Pierre. Jean-Pierre Faux et Jean-Baptiste Martin. J'ai donné.
Merci. Donc, maintenant, on va continuer avec le même sujet. On va parler encore de Marguerite Douin, avec une intervention de Jean-Louis Crestani, qui est un professeur de littérature italienne et histoire à l'Institut agricole régional, un chercheur en histoire valdôtaine et auteur de spectacles sur la poésie de Dante Alighieri. Et son intervention a pour titre Possibilité et impossibilité du bon Dieu. Marguerite Douin, Dante et le monde religieux. Merci beaucoup. Je n'ai pas de... C'est bon, quand même. Le titre, c'est... Exactement, le titre, c'est parfait selon moi. Et c'est pas si... Voilà, merci. Bonsoir à tous. C'est Franco Tendit, Inkewe. Merci pour votre écoute et bien merci au centre, à sa directrice pour l'invitation de web. E commenço simplement mon intervention, oui, chica de patoué, chica de lingua de cœur. Parce que la lingua de cœur n'est pas simplement una lingua di patte, mais un patoué de chica de Vella, chica de la Valaille du Grand Saint-Bernard. Mais oui, la lingua du cœur, oui, la lingua di patte, oui, le patoué, nos prochains prédits de tot, d'art, de culture, de poésie, et du bon Dieu. En effet, Marguerite Douin, entre le XIIIe et le XIVe siècle, a parlé de Dieu. Elle était, comme on l'a déjà dit, une mystique, et une mystique qui parlait de la chose la plus importante pour les hommes, pour les femmes du Moyen-Âge. Elle parlait de religion, et elle parlait de religion, elle parlait de Dieu, de sa vision de Dieu, avec la langue de son cœur, avec un vulgaire, non? On dit comme ça. Et alors, j'ai pensé, Marguerite Douin pourrait être un peu vue comme une mère de la littérature franco-provençale. Eh bien, j'ai pensé de parler aussi du père de la langue italienne, non? Du vulgaire italien, Dante Alighieri. Et j'ai pensé de commencer avec quelques grandes similitudes, quelques grandes ressemblances entre les deux, entre cette femme et cet homme. Et après, je vais analyser rapidement. Je vous donne quelques clés de lecture que j'ai utilisées, que normalement j'utilise avec mes étudiants pour Paradiso 33, pour le dernier chant du paradis. Et selon moi, ces clés de lecture peuvent fonctionner aussi pour Marguerite Douin et pour son Speculum, qui a un titre en latin, mais qui en réalité est en franco-provençal. Ça ne doit pas nous étonner, dans le sens qu'au Moyen-Âge, par exemple aussi, une autre œuvre de Dante très, très connue, la Vita Nova est écrite en vulgaire, c'est, on peut dire, le commencement de la carrière poétique de Dante, mais a un titre en latin. Et bien, première ressemblance que j'ai déjà anticipée, une ressemblance temporelle. Les deux, Marguerite et Dante, sont une femme et un homme de la même époque. En effet, Dante meurt en 1321 et Marguerite plus ou moins en 1310. Quand Marguerite meurt, Dante a déjà commencé à écrire sa Divina Commedia. Probablement il a commencé en 1302, 1304, 1305. Sûrement il a presque terminé son Enfer de la Comédie en 1310. Mon intervention n'est pas une intervention d'un philologue, dans le sens que je propose une lecture et une relecture plutôt, je pourrais dire comme ça, littéraire, artistique, basée plutôt sur le sentiment et sur quelques analogies. Dans le sens, je ne veux pas démontrer que Marguerite a dit Dante ou que Dante a dit Marguerite.
et même pas, je ne suis pas capable d'établir les origines précises des écrits du Speculum et de la Divina Commedia. Sûrement, le monde est le même monde. Sûrement, les symboles desquels nous avons écouté il y a quelques minutes sont très semblables. Les symboles littéraires et les images littéraires sont très semblables. Mais je vais avec un peu d'ordre maintenant. Avant tout, j'ai pensé, il y a un message. Il y a un messaggio precetto. Il y a un messaggio precetto perché quand Dante écrit nel mezzo del cammin di nostra vita. L'utilisation du terme nostra, c'est le commencement non, de la commedia, è une utilisation particulière. Il aurait pu dire mia vita, il a utilisé le terme nostra. En effet, Dante imagine son voyage en enfer, purgatoire et paradis pour arriver à la vision de Dieu, mais son voyage est le voyage de tous les hommes et de toutes les femmes. Eh bien, c'est ça la signification du terme nostra. Et aussi Marguerite, au commencement de son Speculum, et aussi il y a quelques messages, quelques termes en ce sens, aussi au commencement de la vie de Sainte Béatrice de Massieu. Mais elle dit, il me semble, avec la traduction française, parce que je ne suis même pas un bon linguiste, je n'ai pas fait de grandes études en linguistique, alors je n'ose pas lire le franco-provençal de 1200-1300, excusez-moi. Mais il me semble vous avoir entendu dire que lorsque vous avez entendu raconter quelques grâces faites par notre Seigneur à certains de ses amis, vous en devenez meilleur pendant longtemps. Et parce que je désire votre salut comme le mien, je vous dirai le plus brièvement que je pourrai une grande faveur que notre Seigneur a faite il n'y a pas longtemps à une personne de ma connaissance. Et pour que vous en tiriez un plus grand profit, je vous dirai la raison pour laquelle, selon moi, Dieu la lui a faite. C'est la même chose de la comédie. Dans la comédie, on arrive à voir Dieu. Dante arrive à la vision de Dieu, après il veut la raconter à tout le monde, et c'est ça l'utilisation du vulgaire, non? Si on utilise le vulgaire, on peut vulgariser, on peut arriver encore plus envers le peuple par rapport à l'utilisation du latin. C'est un choix sûrement fort. Dante savait écrire très bien en latin, et aussi Marguerite Douin savait écrire en latin, elle était capable d'écrire en latin. Mais ils ont décidé d'utiliser leur vulgaire, le fiorentino di Dante, la langue de Florence, de sa ville, et le franco-provençal de Marguerite. Ensuite, je me permets une petite réflexion, pas d'un historien du Moyen-Âge. En effet, les historiens du Moyen-Âge, c'est ça, probablement vont me dire, mais oui, on le sait. Mais quand même, pour la divulgation, ça marche selon moi. Ça veut dire l'importance de la femme, l'importance de la femme. Non? Normalement, on a pensé pendant des siècles que le Moyen-Âge est une époque très fermée, une époque sombre, une époque où les idées, où les textes ne circulaient pas. Eh bien, cela, on l'a déjà un peu démenti. Je n'ai pas encore fait de citation, mais quand même, si j'ai dit, et j'espère que vous fiez confiance en ça, que Dante et Marguerite sont fils du même monde, ça veut dire qu'ils ont lu les mêmes textes et que les textes circulaient. Et circulation de textes, ça veut dire circulation d'idées. Ça veut dire partage de messages, partage d'identité. Et bien, cela est la circulation des idées pendant le Moyen-Âge. Ce sont des idées chrétiennes, sûrement, ce sont des idées qui ont en Dieu à la fois leur centre, et ce sont des idées qui circulaient beaucoup. Et un autre grand mythe sur le Moyen-Âge est en effet la vision, le rôle des femmes
Et bien, ce matin, je pensais, en effet, la France l'a bâti plus ou moins, on peut dire comme ça, Joanne d'Arc, non? Jeanne d'Arc, sûrement une femme. Eh bien, ici, une femme écrit, donc elle est capable d'écrire, il y a une femme de culture qui est capable de parler de Dieu, de donner un message, de donner le message le plus important, le plus sacré. Eh bien, et Dante et les femmes. Mais en effet, Dante est le poète qui a dédié toute sa vie à une femme en particulier, non? À Beatrice. Et alors ici, je vais reprendre simplement quelques petits extraits sur Beatrice. Un des plus connus est l'incipit, le commencement, la première strophe d'une poésie d'un jeu de Dante avant l'écriture de la commedia. Tanto gentile, tanto onesta pare la donna mia quand'ella altrui saluta, che ogni lingua devien tremando muta e gli occhi non l'ardiscono di guardare. Voilà, celle-là est Béatrice, est la femme qui porte la béatitude déjà à l'intérieur de son nom. Et alors ça veut dire que la femme a bien d'importance, non? Et en effet, cette femme qui après va mourir, qui après devient un ange et devient une créature sacrée, est la même femme qui, à l'intérieur de la comédie, dans le deuxième chant de la comédie, dans le deuxième chant de l'enfer, est vue par Virgilio, le guide de Dante, comme ça. E Virgilio dit: Io era, j'étais, tra coloro che sono sospesi e domina. Mi chiamò beata e bella, tal che di comandare io la richiesi. È arrivée une femme ange, une femme très belle, e lo duca, lo maestro di Dante, Virgilio, ha dit comandi, je suis là pour obéir, tal che di comandare io la richiesi. Lucevano gli occhi suoi più che la stella e cominciò a dire soave e piana con angelica voce in sua favella, e là Beatrice a donné la mission à Virgilio va sauver Dante, va reprendre Dante qui était dans la selva oscura et va le porter à l'intérieur de l'enfer, sur le monde du purgatoire. Et ensuite, Beatrice arrive et le peut porter au paradis. Et en effet, Beatrice, on la voit nouvellement à la fin du purgatoire. On est en Purgatorio 30. Et guardaci ben son Beatrice. Ainsi, elle va parler à Dante. Elle prend la parole et j'y ai réfléchi cet été dans une assemblée internationale sur Dante, avec des études sur Dante. Elle va reprendre la parole où une femme, Eva, avec sa parole, avait condamné l'homme, tous les hommes, à une vie d'infélicité, à une vie de tribulation. Eh bien, elle va reprendre la parole pour nous sauver. Eh bien, l'importance de la femme, je disais, non? Et Dante a dédié toute son œuvre, toute sa vie littéraire quand même à une femme. Et puis, j'ai aussi ici quelques vers et quelques annotations sur la reine des femmes, la Vergine Madre, comme dit Dante, la Sainte Vierge, qui est très citée, surtout dans la vie de Béatrice d'Ornazieux. Mais maintenant, je pense de sauter ce petit morceau sur la reine des femmes, mais quand même, la reine des femmes me sert pour commencer à vous présenter Paradiso 33. Et je donne les trois clés de lecture, les trois images, selon moi, utiles pour Paradiso 33, qui ensuite on peut repérer dans le speculum. Et en effet, Paradiso 33 commence avec Vergine Madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura. Commence avec une très belle prière à la Sainte Vierge. La Sainte Vierge, c'est elle qui va permettre à Dante de pouvoir arriver, on peut dire comme ça, à Dieu. Et là,
on a déjà une autre suggestion, non? Une suggestion sur les paradoxes. Le paradoxe et la théologie de l'absurde, non? Qui, au Moyen-Âge, était très répandue pour parler du message chrétien. En deux termes, Vergine Madre. No? C'est le mystère de l'Immacolata Concezione. En effet, mon intervention a comme titre, je pensais comme titre, Possibilité de l'impossibilité du bon Dieu. Ça veut dire arriver à comprendre pour nous, des hommes, des femmes qui nous sommes limités, le grand mystère de Dieu. Il est vraiment très difficile, il est presque impossible. Et dans la littérature italienne, le premier auteur qu'on étudie est San Francesco d'Assisi. Et San Francesco d'Assisi commence avec sa célèbre poésie, son célèbre texte qui a donné le commencement, oui, à l'histoire de la littérature italienne. Altissimo, onnipotente, bon, Signore. No? Altissimo, il est très en haut, et nous les hommes on est très en bas. Et un deuxième auteur qui nous donne un terme selon moi exceptionnel pour comprendre cette difficulté qu'il y a Dante mais qui a aussi Margherita Douin est le terme esmesuranza utilisé par Jacopone da Todi qui était un franciscain de la moitié du XIIIe siècle, un auteur qu'on étudie normalement dans les cours de littérature italienne, et il parle en effet de esmesuranza, ça veut dire de la très grande, de la distance incroyable, exceptionnelle qu'il y a entre les hommes et Dieu. Eh bien, cette distance est le grand mystère, cette distance, cette impossibilité non, d'arriver à Dieu est le grand thème sur lequel Dante et Marguerite écrivent Paradis 33 et le Speculum. Et en effet, les difficultés sont des difficultés d'avvici, de comprendre, de prédire et de se rappeler. Dans le sens, tous les deux, nos auteurs ont des difficultés, avant tout à voir. Il y a une difficulté de vision. C'est pour ça qu'on prie la Sainte Vierge de pouvoir voir Dieu. Ensuite, il y a une difficulté de comprendre ce que l'on voit, non? Parce que Dieu est trop à nous par rapport à nous. On a une raison, une capacité cérébrale, oui, trop petite par rapport à Dieu. Non? Dieu est un mystère, la Trinité est un grand mystère, et le nombre 3, on l'a dit avant, non? La symbologie des couleurs, la symbologie des nombres aussi retourne beaucoup dans Margherita Douin, et clairement le nombre 3 retourne, comme retourne dans les terzine de Dante, non? Les strophes de la comédie sont de 3 vers, on a les 3 règnes de l'au-delà, non? L'enfer, le purgatoire, le paradis, parce qu'on a la Trinité, non? Le symbole 3 est un symbole très important pour le christianisme et retourne clairement dans toutes les œuvres, dans le Speculum et dans Paradiso 33. Ensuite, on a compris, plus ou moins, si ça c'est possible, et ensuite il faut se rappeler. Il faut se rappeler, et aussi là est très difficile, non? Et après le souvenir, il y a la difficulté d'expression. Je pense qu'on a 5 minutes. 1 minute, oui, voilà. Alors, je vous jure que dans Paradiso 33 et dans le Speculum, il y a très clairement tout ça. Selon moi, celles-là sont les 3 clés de lecture pour ces 2 œuvres. Dire, comprendre et se rappeler, et voir, avant tout voir. Comprendre, se rappeler et dire. Mais quelle est la clé qui ouvre toutes les portes? La clé qui ouvre toutes les portes, c'est l'amour. E l'amor che muove il sole e le altre stelle, c'est le dernier vers de la commedia de Dante, et l'amour est partout. L'amour pour Dieu, envers Dieu, et l'amour de Dieu envers nous est le message le plus haut
qu'aussi le Speculum de Marguerite Douin nous donne. Merci pour votre attention. Voilà. Je termine. Merci encore. Jean-Louis Crestani, est-ce qu'il y a des questions? Des réflexions, quelque chose? Trop clair, très bien. Merci beaucoup, Jean-Louis Crestani, Merci. c'était très intéressant. Et ce n'est pas vraiment une question. Et puis, je ne suis pas spécialiste de littérature non plus, donc je tente de retrouver un peu quelques souvenirs de jeunesse. Et je ne connais pas très bien Dante Alighieri, j'avoue, même si il a été, voilà, ça fait partie des programmes scolaires. Est-ce qu'on pourrait peut-être approfondir un peu cette... d'où vient cette nécessité? Bon, pour Dante, je le comprends un peu plus, mais est-ce que c'est la même chose pour Marguerite Douin, cette nécessité d'expliquer rationnellement Dieu? Pourquoi le poète ou l'auteur, la personne qui pense Dieu ne se satisfait pas du sentir ou de la foi et a besoin de rationaliser? Est-ce que cela est expliqué d'une manière ou de l'autre? Est-ce qu'il y a un décryptage possible à travers l'œuvre de ces deux auteurs? Merci, c'est une question très, très difficile, en effet, dans le sens que je ne sais pas si j'ai en réalité la réponse. En effet, si on a la foi, je dirais on est tranquille, non? Pour un homme ou une femme du Moyen-Âge, si on croit, c'est bon comme ça. Mais probablement l'envie de communiquer arrive déjà du message de l'Évangile, non? Evangelion, no? La bonne nouvelle, la buona novella, qui est le but, no? du christianisme, du catholicisme, no? La communication universelle. Et bien, pour communiquer, il faut, selon moi, utiliser des termes que tous les hommes ont. Et sûrement, la raison, la vue, la capacité de parler sont des caractéristiques que tous les hommes ont. La foi probablement arrive. Si on pense à la comédie, arrive, on espère, si on a confiance et si Dieu arrive avec son illumination. Non, ça c'est un peu l'idée de la mystique, non? L'illumination de Dieu. Mais probablement une réponse pourrait être, je suis en train de raisonner à haute voix, je ne sais pas si mon raisonnement a effectivement un grand fondement, mais quand même, Dante, dans sa comédie, a deux guides, non? A Virgilio et après il a Beatrice. Et Virgilio est le grand auteur de l'Antiquité, il est l'auteur de l'Énéide, et il est le symbole de la raison. Et il est le symbole de la capacité de communiquer. L'Énéide est le grand poème. Quand Dante rencontre Virgilio au commencement de l'enfer, il lui dit tu sei il mio maestro e il mio autore, tu sei colui da cui io trassi lo bello stilo che mi ha fatto tanto onore. Adesso il ménage probablement un peu trompé le dernier indécasyllabe, mais quand même le sens c'est celui-là, non? J'ai appris beaucoup à travers toi. Eh bien, j'ai appris beaucoup à travers toi, et alors tu es le bon guide jusqu'à la fin du purgatoire. Et après, il faut la foi. Et la foi, c'est un grand saut dans le vide, il faut parier, non? disait Pascal. Mais là, il y a le deuxième step. Probablement pour le premier step, on est tout capable, non? Si on est instruit, si on entend le message, un petit morceau, on réussit à le comprendre. Pour le dernier morceau, il faut la foi, il faut parier, et il faut l'amour. Je ne sais pas si c'est la bonne réponse, mais j'ai essayé.
Avant tout, merci beaucoup pour votre présentation. Ça a été fort convaincant, comme vous avez vu. Alors, je vais poser peut-être une question stupide. Hein, voilà, je sais pas. Mais voilà, vous avez parlé des parallélismes entre Dante et Marguerite Duin. Moi qui connais plus l'héritage de Dante, voilà, là je me retrouve mieux. Je ne connais pas du tout, là je suis en train de découvrir l'héritage de Marguerite Duin voilà, en ce moment. Vous avez parlé, vous avez insisté sur le fait que Dante a consacré toute sa vie littéraire à une femme. Voilà, on se pose la question par rapport à Marguerite. Est-ce qu'elle a consacré toute sa vie voilà, à un homme, à moins que ce soit Dieu? Voilà, c'est ça. C'est ça. Merci. En effet, oui, c'est une très bonne suggestion. Je n'avais pas pensé, mais oui, c'est ça. Il a consacré toute sa vie à Jésus. Jésus est très présent dans les écrits de Marguerite Duin et clairement à Dieu. Et il y a aussi là, clairement, beaucoup d'images d'amour. Et oui, ça est sûrement très, très présent. Le Speculum n'est pas une longue œuvre, on la lit, la traduction est très bonne selon moi, et c'est clair, non? Cet amour d'une femme qui a consacré sa vie à la vie religieuse, au message chrétien, à Dieu, et oui, ça est réellement très 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 présent dans toute l'œuvre. Merci pour la suggestion. Merci. D'accord? Ah oui. François de Sales liait les images sous la forme analogique à l'amour, dans le sens où il pensait que, comme un speculum, ces images étaient valides sur le plan mystique quand elles étaient animées par l'amour. Est-ce que pour Dante, par exemple, pour Marguerite Duin, c'est plus facile de répondre, mais pour Dante, on peut trouver aussi ce genre d'idée. François de Sales le disait explicitement, on lui a reproché de le dire, parce qu'il disait que c'est réservé aux religieux, normalement, ce genre de réflexion. Mais est-ce qu'on peut réfléchir de cette façon pour Dante? Excusez, ça veut dire le message d'amour, vous dites? Non, l'imagination, l'image, l'analogie. Oui. Parce que les images sont prises de la vie physique, un peu comme tout à l'heure on a dit, ça vient de l'être humain qui va à la rencontre de Dieu, il crée des images. Et François de Sales dit, oui, ces images sont valables. Elles reflètent réellement Dieu comme un speculum si on établit avec Dieu un lien d'amour qui permet à ces images d'avoir un sens, une valeur réelle, parce qu'il discriminait, il distinguait oui, les images fausses et les images vraies. Ça s'est fait dans l'Église aussi beaucoup. Et donc, est-ce qu'on peut avoir ce genre de réflexion relativement à Dante? Merci. Oui, clairement oui. Non? On arrive à travers l'amour à comprendre réellement, on arrive à travers l'amour, on peut dire presque à la coïncidence. Paradiso 33, chaque tracé, me semble, non? On dit en français, oui. Chaque tracé de Paradis 33 est une très belle image, réellement poétique, et sur chaque vers, presque, on peut dire, mais quand même sur chaque strophe, on peut rester beaucoup à y réfléchir, à retrouver des modèles qui sont des modèles littéraires. Dante a la capacité, non, de mélanger la littérature chrétienne, tous les messages des pères de l'Église, avec la littérature classique. En effet, j'avais réfléchi, avant, je n'avais pas dit, mais on peut partir déjà du terme de la vision, non? de voir. Ben, le terme de la vision, de voir la divinité, est déjà une image de la classicité, non? Les dieux classiques qui se démontraient et les hommes, les femmes, je ne sais pas, brûlaient, parce que les dieux étaient trop pour les yeux limités. Et la même chose quand arrive cet amour, quand arrive ce amor che muove il sole e le altre stelle, all'alta fantasia qui manco possa, ma già volgeva il mio desio e il velle sì come rota che ugualmente è mossa l'amor che muove il sole e le altre stelle. Ça veut dire, on arrive presque au nirvana, non? On a une fusion entre la divinité et l'homme.
Et aussi dans Paradis 33, on voit un spéculum dans lequel Dante regarde, et là il voit Jésus, soi-même, l'homme, la Trinité, tout ensemble, avec beaucoup de couleurs, clairement, et il y a cette vision. Et une autre image très intéressante, c'est l'image du livre de laquelle on a parlé auparavant dans l'autre intervention. Et en effet, cette image du livre qui est, ainsi je vais reprendre aussi ce que la directrice a dit, non? Le livre est un instrument qu'on peut comprendre avec la tête. Eh bien, Dante dit qu'il comprend tutto ciò che per l'universo si squaderna. Io vidi legato insieme in un volume tutto ciò che per l'universo si squaderna. Ça veut dire, quand j'arrive à le vrai amour, à comprendre, à me lier réellement à cette liaison statique entre homme et Dieu, je vois le tout et je le vois écrit, on peut dire more géométrico, mathématico démonstrato, je ne sais pas, comme Spinoza, mais quand même il est tout très clair et il est tout écrit avec des caractères humains. Et aussi Marguerite avait cette image du livre avec les sigilles, non? Avec les clôtures et les trois clôtures et le livre a été ouvert et dans le livre on va lire. Et voilà, si on arrive à la coïncidence, à la fusion entre homme et Dieu, on voit tout clairement. Oui, il y a beaucoup d'images et l'amour est central, sûrement. Oui. Alors, merci bien encore, Jean-Louis Crestani. Maintenant, on passe à une autre intervention. Jean-Pierre Gerfaux, membre de l'Institut Pierre Gardette de l'Université catholique de Lyon. Et son intervention a pour titre « Lecture critique du poème ça c'est le franc-provençal ancien. L'augment d'un pauvre laborique de Brécy sur la paucella de la Garra. Et là... Voilà. Donc bonjour à tous et merci de me donner la parole. Je dois dire que l'image qui est à l'écran symbolise un peu le travail précisément de la lecture et de la critique. Et les deux interventions que je viens d'entendre me font comprendre que mon intervention arrive opportunément pour essayer de définir ce que c'est que la littérature et donc la littérarité à partir d'un texte dont j'avais présenté il y a quelques années dans un autre colloque la dimension historique, et j'avais toujours gardé effectivement le regret d'avoir utilisé un texte littéraire comme document historique plutôt que expliquer ce qu'elle était sa littérarité. Donc cela pose en fait beaucoup de questions. À quelles conditions peut-on parler de littérature et de littérature franco-provençale ? Ma contribution va donc essayer en fait d'articuler une réflexion sur la nature de l'œuvre littéraire à partir d'un exemple. Mais si l'adjectif esthétique qu'on trouve habituellement dans les dictionnaires pense définir effectivement la littérature, la littérarité, être sûr que ce soit vraiment l'adjectif qui convient. La deuxième question, c'est franco-provençal. Ce qui pose la question du rapport finalement d'une œuvre littéraire avec précisément la langue dans laquelle elle a été écrite et avec le territoire dans lequel ce texte a été produit et quelque part avec la culture de ce territoire. Mais si cette œuvre est liée au territoire, elle n'a plus de rapport avec la culture universelle. Donc ça pose aussi une question beaucoup plus vaste, et si la réponse à ces questions est donc primordiale pour saisir la nature de l'œuvre littéraire, c'est encore bien plus important dès qu'on veut intégrer cette œuvre littéraire dans la transmission, et en particulier dans la transmission scolaire. Donc mon intervention va en fait côtoyer des approches que je qualifierais de sémiotiques, c'est-à-dire celles de Greimas,
Eco, celle de Rastier, et plus sûrement celle de Jacques Geninaska, qui fut professeur à l'université de Zurich et qui a produit, à mon avis, une œuvre, un texte décisif qui dépasse effectivement ceux de son ami Greimas, c'est-à-dire la parole littéraire. Donc la première question, évidemment, donc, qui vient, c'est à quelles conditions de l'existence d'une œuvre écrite littéraire? Eh bien, recueillie dans un livre, l'œuvre littéraire, en fait, reste à l'état de latence. Elle n'existe pas encore. Donc, je vous propose pendant quelques instants de repérer pour l'œuvre que je vous propose précisément quelques temps de... D'abord, évidemment, le premier temps, c'est celui de l'écriture, qui prend la parole, l'auteur prend la parole, et pour ceux qui n'ont pas de mots pour dire la violence dont ils sont les victimes. Et Bernardin Huchard, donc avocat à l'officialité de l'archevêché de Lyon en Bresse, élu par ses pairs du tiers-état de la province de Bresse pour les représenter aux États généraux de Paris en 1614, rédige dans les premiers jours d'octobre qui précèdent l'Assemblée un discours à la reine régente du royaume de France, une italienne, Marie de Médicis, en but aux menées subversives des grands seigneurs, qui sont jaloux de leur pouvoir, et puis de certains religieux de l'époque peu enclins à l'apaisement des esprits, en exprimant le souhait que, faisant tout pour éviter le retour de la guerre civile et ses conséquences désastreuses, elle contribue à un monde meilleur. Et donc, dans les jours qui précèdent l'ouverture, il écrit une harangue en vers, type de texte oratoire apprécié à l'époque, et que, malheureusement, les comptes rendus des travaux de l'Assemblée des États généraux ne signalent pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il fait lire son texte à des proches qui répondent par des textes qui vont être différents et qui anticipent en fait ma conclusion. Qu'il adjoint à l'édition de son œuvre imprimée en 1615, ce qui suppose qu'il l'ait lu, fait l'heure, et que cela ait déclenché en eux une réaction, celle de produire du discours écrit. Monsieur de Griet, abbé de l'abbaye cistercienne de la Chassagne, représentant du clergé de Bresse aux États généraux, y égale son auteur au plus illustre des écrivains de l'époque, Salus Dubartas, par la vérité, la hauteur du propos et par le choix de sa langue maternelle plutôt que du français. Un autre, en franco-provençal, précise que tout ce qu'il dit est vrai, et le troisième, probablement Chambard son suppléant, l'invite en franco-provençal à ne pas avoir peur de l'avenir. En 1891, celui qui avait déjà édité Marguerite Douin, Édouard Philippon, donne une édition critique dont l'intitulé « Les lamentations d'un pauvre laboureur de Bresse » nous paraît réducteur par rapport aux commentaires attendus. Dans les notes qu'il a laissées, Monseigneur Pierre Gardet, dans les années 60, a écrit des petites choses sur l'Oguéma. D'un pauvre laboureur de Bresse, cela porte que là de la gare. Enfin, Gaston Thuarion, dans sa littérature franco-provençale jusqu'en 1700, paru en 2001, en donne de si larges extraits que cela nous semble imposer à l'évidence l'intérêt littéraire de cette œuvre, puisqu'il donne sur les 332 alexandrins 211 vers. Enfin, dernière situation, la mise en discours que j'ai faite pour la contribution d'aujourd'hui. En effet, tout texte littéraire n'est qu'un objet, et pour le faire exister, il faut le mettre en discours. À partir d'une énonciation, c'est-à-dire le repérage des indices que l'auteur a volontairement introduits dans son texte, plus particulièrement les figures du monde naturel, figures qui font du discours poétique un discours figuratif. En écrivant son texte sous la forme d'un discours dont les caractéristiques sont connues, exorde et développement organisé, péroraison, Huchard m'a facilité les choses pour produire mon discours. Il permet ainsi à son lecteur d'accompagner le mouvement de sa pensée, voire d'y adhérer facilement. C'est la première condition pour qu'il y ait accès à la littéralité de l'œuvre. Sans ce postulat de cohérence, il serait impossible de retrouver.
Bien, cette évolution attendue est d'abord créée par l'auteur, par la mise en mouvement physique et intellectuel, donc subjectif de son lecteur. Pour ce faire, il ponctue ici chacune de ces parties de son poème par une forme quasi litanique particulièrement présente dans la première partie. Forme litanique dont on peut observer que son emploi est marqué par une évolution de la demande de la paix pour une terre bouleversée et pour des humains tout aussi bouleversés. On passe au souhait de la paix éternelle par le retour de la paix sur terre. Et dans sa formule finale, la péroraison que vous avez sous les yeux ressaisit alors l'ensemble du développement de la situation problématique évoquée au départ à sa résolution finale sur terre comme au ciel. Bien, cette harangue, en fait, révèle dans sa disposition générale, à travers les énumérations, une vision apocalyptique. Doublement apocalyptique même, puisqu'elle rappelle de façon systématique, et dévoile pour ceux qui l'ignorent, c'est le sens de mot apocalypse, dans sa première partie catastrophique, les conséquences terribles des envahissements de 1597 et de 1600 de la Bresse, alors savoyarde, par la soldatesque française et les malheurs innombrables qui s'en suivirent. Mais aussi, c'est aussi en cela qu'elle est, disons, on peut le dire apocalyptique, l'action bénéfique des envoyés du pouvoir, autres figures, héroïques, voire archangéliques, qui font triompher l'ordre et la raison sur le désordre social et le désarroi des esprits. L'ordre, la raison et l'autorité amènent dans la troisième partie la paix sur la terre de Bresse, nouveau paradis où les occupants humains et animaux contribuent ensemble à la mise en valeur de la création divine. De ce fait, et on rejoint ce que disait notre précédent intervenant, en mobilisant la voie de la mimésis, celle de la mémoire des événements récents dans la première partie, puis en passant par l'éloge de la figure des héros salvifiques, l'auteur rend visible par l'action des figures, créatures humaines et animales, la bonne nouvelle évangélique, celle de l'annonce du salut. Ce faisant, l'auteur fait entendre une parole mobilisatrice en vue de modifier le lecteur dans sa vision du monde comme dans sa capacité de faire dans le but de la modification matérielle et spirituelle du monde. Tout au long de la trame de son texte, l'auteur fait apparaître diverses figures de la création. Le minéral, évidemment avec la terre, un laboureur. Les vivants avec les différents types d'animaux. Et les humains, évidemment, encore le laboureur. Mais de sexes différents, d'âges différents, de toutes les fonctions sociales, économiques, politiques de la société, en particulier et au centre, la figure du laboureur et de son monde. Mais ce foisonnement annoncé dans la Genèse est mis à mal par les forces humaines que l'auteur montre sous leurs aspects les plus insupportables, maniant le mensonge et dont l'énergie diabolique est insufflée par la volonté de puissance dans le mal. Cette volonté est soulignée ici par la répétition insistante des métaphores, par exemple le soldat devenu loup affamé, par la répétition des vélères gueux et que, des fricatives ve et feu, et la mise en valeur en finale de vers et à la rime des mots exprimant cette ardeur dans le mal à femme qui rime avec ma. De l'ampleur des malheurs vécus par la population, exprimés par une accumulation d'exemples, nous n'en retiendrons que deux. D'abord le viol, qui oppose la violence physique de la soldatesque prédatrice à l'innocence féminine délicate, rendue par l'opposition du vocabulaire et des sonorités, comme par une métaphore empruntée, évidemment, à la cour devenue basse-cour, ou bien les désordres qui touchent le corps social, dans ses valeurs régulatrices, le droit et la religion. Désordres qui sont ici exprimés par le conditionnel, qui rend compte de ce qui n'existe plus. Le respect de la loi et sous-entend, évidemment, le désordre lié aux affrontements religieux. Ce bouleversement des valeurs est vigoureusement résumé dans une figure emblématique, celle d'un personnage dont la mémoire a retenu le nom, Ravaillac. Ce personnage, effectivement, en fait, quelque part, c'est l'expression figurée
du désespoir, né de la violence contre le corps sacré du roi, Ravaillac, assassin du roi Henri IV, époux de la reine, étant montré métaphoriquement comme l'antéchrist absolu. Rappelez-vous l'image de l'Apocalypse. Contrairement à l'enfant porté par la femme de l'Apocalypse, porteur du salut, sa naissance d'une femme est ici porteuse de malheur pour le genre humain. Le ressenti physique et psychologique de la violence du malheur est traduit par les monosyllabes abondants et par le martèlement symétrique des vélaires et des dentales au vers 88, konos atuigata, konos atus maya. La formulation soulignée par les modes verbaux exprime le malheur qui accable psychologiquement le genre humain, l'écrasement marqué par l'indicatif, mode de la réalité, opposé au souhait non réalisé, exprimé par le conditionnel. Mais en même temps, cela traduit le bouleversement des valeurs liées à l'intrusion du mal, la victime qui en vient à souhaiter le mal, devant la prise de conscience de sa propre violence, traduit son exaspération et son refus dans une phrase exclamative. En opposition, dans la deuxième partie du poème, Huchard évoque des figures positives dont le comportement est marqué par l'héroïcité des vertus, le sens du devoir, toute figure noble qui s'oppose à celle de l'aristocratie dont les menées subversives préparent la guerre. Contrairement aux forces maléfiques, elles ont un nom, une identité. Les frères, Saint-Lary, le père et le fils, Rani, l'abbati, et dont les vertus sont nommées fidélité aux Bourbons, amour des populations, et l'une d'entre elles est à elle seule signe de protection, Monsieur de Bellegarde. Figure combattante et désintéressée, volontaire et loyale, qui amène l'auteur à toute une réflexion, et là on est au cœur de la réflexion sémiotique, sur la véridiction. Le fait de dire vrai et à la nécessité du discernement pour lesquels, et on retombe encore sur le sujet de ceux qui m'ont précédé, les femmes semblent avoir une remarquable et véritable aptitude. Le vers 188 exprime le rejet des pratiques de ce monde, à la fois par son rythme 3 plus 3, 5 plus 1, qui met en valeur le dernier mot qu'on aurait pu traduire par « passe ton chemin, dégage », comme par les sonorités qui passent de la nasalité onomatopéique du nom à l'intensité du phonème « i ». On le voit, le texte s'organise ainsi, et tout texte s'organise ainsi selon une rationalité, et ce, au nom d'une réalité mythique qui n'est pas le semblant de rationalité qui prévaut alors dans le monde. Et c'est cette réalité mythique que le sujet auteur appelle de ses voeux et cherche à faire partager à son lecteur. Et d'ailleurs, l'homme de droit qu'est Huchard renchérit dans la réflexion sur la véridiction. On constate donc que la transformation fiduciaire affirmée par l'œuvre littéraire en tant qu'elle invite le sujet implicite de l'énonciation à la conversion au vrai, énonciation contrastée qui est la situation du lecteur que je suis, du lecteur que vous êtes, de tout auditeur, consiste dans l'insistance mise paradoxale dans ce texte sur la figure du mensonge. Mais cette insistance, pour paradoxale qu'elle soit, est là pour signifier qu'il ne s'agit pas seulement de rejeter le mal et de s'accorder sur des valeurs, celles de la vérité, d'y croire, mais encore de vouloir cette vérité, de poser des actes de vérité, ce que donne l'auteur de la harangue comme horizon de référence à son lecteur-auditeur. Bernardin Huchard, reprenant la figure du laboureur, du maître de ferme, vraiment du maître de ferme, maître de son monde, le montre agissant comme un co-créateur œuvrant à un monde paradisiaque grâce au retour de la paix. Il met de l'ordre autour de lui et en lui d'abord. Il confie des tâches appropriées à chacun de ses proches et tout cela au présent de l'indicatif tendu réel. Et retrouvant le lien qui le rattache naturellement avec le temps du monde, il peut prendre et il montre comment agir dans un monde où divin et humain sont liés.
ce que soulignent les phrases affirmatives et positives du texte, les rythmes réguliers dans les vers qui sont sous vos yeux, ou les sonorités expressives des sifflantes en particulier, en bas de la page, il darse, il assène, il refint l'océan. Ainsi, la nature, le mettant au contact du Créateur, lui enseigne qu'il faut croire en lui. Le poète est celui dont la volonté va amener le lecteur à un choix volontaire de l'essentiel, l'entraînant à cela par la force des images figuratives intégrées, en particulier ici, par la métaphore heureuse de l'alouette, par le rythme subtil de sa versification et par la subtilité du choix des sonorités qui rendent compte physiquement de cette transformation. La métaphore filée présuppose la nature indissociable du voir et du dire. Elle renvoie à un usage poétique et non plus utilitaire du langage. On voit dans les séquences rythmiques la restitution subtile du vol de l'alouette. Par les sonorités éclatantes du « i », le lecteur partage physiquement la joie du renouveau. On perçoit aussi, par l'équilibre du vers 281, en rythme régulier, l'indice préparatoire du I. L'indice préparatoire est significatif du message du vers suivant. Par cette imitation de la fresque mythique de Salluste du Bartas, Huchard situe dans l'intertextualité sa référence littéraire dans la Bible et nous donne la clé de son inspiration. S'il montre sa capacité à mobiliser poétiquement les ressources sonores, figuratives et syntaxiques de la langue franco-provençale, il le fait dans la mobilisation de la vision culturelle du monde qu'il constate autour de lui, à savoir le mythe christique mort-résurrection, qui inverse l'ordre naturel vie-mort pour chercher à faire grandir et œuvrer ses auditeurs et ses lecteurs. Et en conclusion, on voit que le texte ici, mis en discours, relève de la réalité complexe de ce qu'est une œuvre littéraire, dans son mouvement général, son système figuratif, qui amène au sens en donnant les moyens de les découvrir à l'énonciateur qu'est le lecteur, tout en l'amenant à vivre physiquement et intellectuellement cette expérience, en utilisant les ressources subtiles du vocabulaire, de la syntaxe, du rythme et des sonorités mises à sa disposition par la langue franco-provençale. On peut ici retrouver la référence qui avait inspiré le peintre Raphaël et qu'il a inscrite dans la chambre de la signature au Vatican, bien, beau et droit. Personne ne doutera que l'on est bien alors devant une production esthétique, mais parce qu'il n'existe pas de structure de sens en dehors des cultures, il n'y a que des modèles sémiotiques qui en décrivent le fonctionnement symbolique à l'intérieur d'une culture, mais pour des périodes données. Ce texte, donc, est d'autant plus important qu'il manifeste clairement, en s'appuyant sur les ressources de la langue, une volonté de sortir d'une tragédie datée dont la Savoie s'était longtemps tenue à l'écart. Mais si le bon sens, le sens de la mesure, semble caractériser dans l'histoire les habitants du territoire franco-provençal, il faut aussi s'accorder sur le fait que ce territoire peut produire des textes de haute volée et que ce serait rendre un mauvais service à sa littérature, comme à la langue franco-provençale, que de n'en retenir que ce qui fait rire ou sourire. Alors que dans les premières années 1600, l'Europe cherche encore à s'extraire des désordres idéologiques et politiques qui la traversent, un territoire, celui de l'actuelle franco-provençalie, produit ce qui va faire de l'Europe une référence civilisationnelle, à savoir des écrivains, certes en français, Antoine Fabre, François de Sales, Jean-Pierre Camus, Honoré d'Urfé, Bachet de Méziria, leur disciple Claude Favre de Vaugelas, Nicolas Faret, mais aussi des écrivains en franco-provençal, dont
Bernardin Huchard. Mais, si Bernardin Huchard est très proche dans le Guémin du texte des pauvres gens de Victor Hugo, il est aussi celui qui a produit quelques années plus tard une épopée, la piémontaise, œuvre qui en a fait sur le territoire français un des rares auteurs, avec ce même Victor Hugo, à ne pas avoir échoué lamentablement dans le genre épique, qui, ne l'oublions pas, fut longtemps le genre le plus recherché, parce que le genre mythique par excellence. Mais encore faut-il que le texte sorti de l'oubli soit lu et énoncé à la hauteur de sa visée. Je vous remercie. Merci bien. Est-ce qu'il y a des demandes, de questions, de réflexions? Bien, merci pour cette conférence très éclairante, très intéressante. Alors j'ai plein de questions, mais j'ai fait un petit choix. Et je me demandais en fait si son choix de langue, parce que Bernard Huchard savait évidemment écrire en latin, en français, probablement en grec également. Est-ce que son choix de langue est déterminé dans une certaine mesure par les circonstances historiques, et je pense notamment le rattachement, puisqu'on est très peu de temps après le rattachement de la Bresse à la France? Est-ce que son choix de langue a un lien? Il me semble que tu l'as évoqué un peu, mais voilà. C'est pour ça que je trouvais intéressant de vous signaler effectivement les 3 textes qui ont été tout de suite produits au moment justement de ce texte. Il me semblait qu'il contenait déjà en soi une partie de la signification du texte et de l'intérêt littéraire du texte. C'est-à-dire qu'en fait, dès le départ, on signale qu'il a fait un choix heureux. Il semble aussi qu'il n'y ait pas, effectivement, par rapport aux langues, on va dire, au dialecte du français, par exemple, ou de l'occitan, comme le gascon, qu'il y ait ce mépris. Et il faut se rappeler quand même que le texte de François Ier, en ce qui concerne la fameuse ordonnance de Villers-Cotterêts, ne parle pas effectivement du français comme langue obligatoire. C'est par rapport au latin. Donc il y a cette liberté, on dirait linguistique, encore dans le royaume de France, et il faut bien reconnaître que ça sera plutôt des gens, précisément comme Claude Vaugelas, qui vont contribuer à la condamnation, je dirais, des langues, la grande condamnation même, c'est des gasconismes traînés par Henri IV à la cour de France. Donc on voit qu'on est encore dans une liberté, une semelle de liberté. Alors qu'il l'ait exprimé naturellement en franco-provençal, rien ne l'obligeait, qu'il l'ait fait spontanément comme un besoin. C'est possible qu'il y ait eu un besoin, et ça répondrait à la question qui a été posée tout à l'heure pour Marguerite Douin dans son expression. Il y a des moments où peut-être, quand la violence est telle, il faut s'exprimer dans ce en quoi on se sent le plus à l'aise. Et probablement pour lui, apparemment, le franco-provençal, c'était sa langue spontanée. Si l'auteur qui le félicite d'avoir choisi le franco-provençal, c'est qu'il y a une raison, d'autant plus qu'ils étaient très proches, puisqu'ils étaient ensemble aux États généraux. Voilà. Donc là, il y a un petit doute. On peut rester dans l'hypothèse, mais le contexte l'autorisait. Est-ce qu'il utilisait le franco-provençal, peut-être, pour faire parler le pauvre laboureur et montrer toute la force de sa voix? Oui. Oui. Alors, comment dire, il est évident que là, il parle à la troisième personne. Donc, c'est pas le jeu, etc. Donc, c'est bien, il décrit une situation. Mais ça donne une plus grande vérité. Alors, vous avez pu remarquer que je n'ai pas trop évoqué la figure du laboureur, si ce n'est à la fin. Le laboureur, évidemment, c'est le co-créateur, c'est-à-dire celui qui laboure la terre et qui, par conséquent, est co-créateur. Mais c'est parce que je voulais aussi quand même faire attention, c'est que quand on lit un texte, il ne faut pas se laisser nécessairement impressionner par les premières figures du texte. Il faut aller jusqu'au bout.
Et je suis très frappé, par exemple, que Gaston Duhaillon, par exemple, sur les 100 vers qu'il a omis précisément là où se noue le texte. Ce qui, pour moi, est assez significatif. Il a été attiré, je dirais, par l'aspect évocateur des malheurs, je dirais, liés à la guerre. Il a été attiré par ce qu'il appelle les géorgiques bressanes, mais au milieu, il n'a pas noué le texte dans sa signification sémiotique telle que l'aurait fait Gymnasca ou André Mas. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas voulu non plus trop, comment dire, faire des citations du début du texte, hein, et c'est-à-dire de l'image du labo. Merci, merci encore. Maintenant, on vous invite à une petite pause café dessous.